Imaginez un instant que vous puissiez transformer chacune de vos idées en un véritable empire, que chaque obstacle que vous rencontrez devienne une opportunité et que votre passion devienne votre force motrice vers le succès. C'est exactement ce que Napoleon Hill appelait la science de la réussite. Mais voici le problème. La plupart des jeunes entrepreneurs échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ignorent certaines vérités fondamentales sur la réussite. Aujourd'hui, je vais vous révéler les principes incontournables que tout jeune entrepreneur doit connaître pour bâtir un avenir prospère et durable. Des secrets simples mais puissants qui transforment la peur en courage, l'incertitude en stratégie et les rêves en résultats concrets. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager des leçons que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour accélérer votre succès, éviter les pièges courants et créer une trajectoire ascendante vers vos objectifs. Croyez-moi, votre vision et votre détermination ne suffisent pas si vous ne maîtrisez pas ces principes. Leçon 1. Fixez un objectif clair et précis. Le succès n'est jamais le fruit du hasard, mais celui d'une intention délibérée. Pour la majorité des gens, le concept d'objectif reste flou, presque éthéré, s'apparentant davantage à un souhait qu'à une destination. Pourtant, la clarté est la forme la plus pure du pouvoir. Lorsque vous définissez exactement ce que vous voulez, vous créez un filtre mental qui trie les milliers d'informations que vous recevez chaque jour. Sans cette précision, votre cerveau est comme un navire sans gouvernail, dérivant au gré des courants sociaux et des urgences des autres. Un objectif précis agit comme un phare. Il ne rend pas le voyage plus court, mais il garantit que chaque coup de rame vous rapproche de la rive souhaitée plutôt que de vous épuiser en cercle concentrique. La précision d'un objectif permet également de mobiliser ce que les psychologues appellent le système d'activation réticulaire. C'est cette partie de votre cerveau qui, une fois programmée sur une cible, commence à repérer des opportunités là où les autres ne voient que du chaos. Si vous dites « je veux être riche », votre esprit ne sait pas quoi faire de cette abstraction. Mais si vous décrétez « je vais générer un chiffre d'affaires de 100 000 € avant le 31 décembre en vendant ce service spécifique », vous donnez à votre subconscient une instruction de travail. Cette clarté réduit l'anxiété liée à l'incertitude et transforme une montagne intimidante en une série de marches escaladables. Enfin, un objectif clair sert de rempart contre les distractions. Dans un monde saturé de sollicitations, la capacité à dire « non » est votre plus grand atout. Or, il est impossible de dire non de manière cohérente si vous n'avez pas un « oui » plus grand et plus profond qui brûle en vous. La vision est ce qui donne du sens au sacrifice. Elle transforme la discipline, souvent perçue comme une punition, en une forme de liberté. Vous ne vous privez pas de distraction, vous choisissez simplement d'investir votre ressource la plus précieuse, votre temps, dans ce qui a réellement de la valeur pour votre futur moi. Leçon 2. Développez une foi inébranlable en vous-même. La foi en soi est souvent mal comprise comme étant de l'arrogance ou de l'excès de confiance. En réalité, il s'agit d'une conviction calme et interne que vous possédez les ressources nécessaires pour faire face à ce qui arrive, ou du moins la capacité de les acquérir. C'est le socle sur lequel repose toute entreprise humaine. Si vous ne croyez pas en votre propre projet, pourquoi un investisseur, un client ou un partenaire le ferait-il? Votre niveau de succès sera rarement supérieur à votre niveau d'estime personnelle. Cette foi agit comme un bouclier thermique. Elle protège votre vision du froid glacial de la critique et de la chaleur étouffante des échecs temporaires. Cette certitude intérieure ne naît pas du jour au lendemain par une simple affirmation positive devant le miroir. Elle se construit par l'accumulation de petites victoires et le respect de la parole donnée à soi-même. Chaque fois que vous faites ce que vous aviez dit que vous feriez, vous renforcez cette foi. À l'inverse, chaque promesse non tenue envers vous-même érode votre confiance. La foi inébranlable est donc une discipline de l'esprit. Elle consiste à choisir ses pensées avec autant de soin que l'on choisit ses aliments. Elle exige de refuser de s'identifier à ses erreurs passées pour se concentrer sur son potentiel futur. Le monde est par nature incertain,
et le chemin de l'entrepreneur est pavé de moments où tout semble s'effondrer. C'est dans ces zones de turbulence que la foi fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui pivotent. La foi vous permet de voir l'invisible. Elle vous donne la persévérance de continuer à creuser alors que vous êtes à quelques centimètres de l'or, là où d'autres s'arrêtent par épuisement mental. Développer cette foi, c'est comprendre que l'échec n'est pas l'opposé de la réussite, mais une composante essentielle de celle-ci, un simple retour d'information qui ne remet jamais en cause votre valeur intrinsèque. Leçon 3. Passer à l'action sans attendre la perfection. Le perfectionnisme est souvent une forme sophistiquée de procrastination. C'est une excuse socialement acceptable pour ne pas se confronter au jugement du marché. En attendant que tout soit parfait, le produit, le site web, le timing économique, vous laissez passer la fenêtre d'opportunité. La réalité est que rien n'est jamais parfait au lancement. L'action est le seul véritable test de la validité d'une idée. En passant à l'acte immédiatement, vous entrez dans un cycle de rétroaction réelle. Vous apprenez plus en une semaine d'exécution imparfaite qu'en une année de planification théorique. Le succès appartient à ceux qui osent être assez bons pour commencer et assez humbles pour s'améliorer en cours de route. C'est le concept du produit minimum viable. Lancer une version qui fonctionne, observer comment elle interagit avec le monde et ajuster. L'action crée une dynamique, une inertie positive qui attire de nouvelles idées et de nouvelles ressources. Lorsque vous bougez, le paysage change et des solutions qui étaient invisibles depuis votre point de départ deviennent soudainement évidentes. L'attente, au contraire, engendre le doute et la peur, car elle laisse trop de place à l'imagination pour construire des scénarios catastrophes. Il faut accepter que le chemin de la maîtrise passe par une phase nécessaire de maladresse. Personne n'a jamais appris à marcher sans tomber, ni à coder sans produire de bugs. L'entrepreneur qui réussit a échoué plus de fois que le débutant n'a même essayé. En valorisant l'action sur la perfection, vous dédramatisez l'erreur. Chaque tentative manquée devient une donnée précieuse, une leçon payée par le temps et l'effort. C'est cette agilité, cette capacité à se relever et à corriger le tir rapidement qui définit la longévité dans n'importe quel domaine compétitif. Leçon 4. Maîtriser l'art de l'apprentissage continu. Dans une économie de la connaissance en mutation rapide, votre capacité à désapprendre et à réapprendre est votre avantage concurrentiel le plus durable. L'éducation formelle peut vous donner un métier, mais l'auto-éducation vous donnera une fortune. Maîtriser l'apprentissage continu signifie traiter son cerveau comme un logiciel nécessitant des mises à jour constantes. Cela va bien au-delà de la simple lecture de livres. C'est une curiosité insatiable qui s'étend à l'observation des comportements humains, à l'écoute active des clients et à l'analyse rigoureuse de ses propres échecs. S'entourer de mentors, qu'ils soient physiques ou à travers leurs œuvres, permet de compresser le temps. Pourquoi passer 10 ans à faire les mêmes erreurs qu'un autre quand vous pouvez lire son autobiographie en 3 jours et intégrer ses leçons? L'apprentissage continu demande une grande humilité, celle de reconnaître que l'on ne sait pas tout, même dans son propre domaine. C'est cette attitude d'étudiant éternel qui permet de rester pertinent face aux disruptions technologiques. Celui qui croit avoir fini d'apprendre commence en réalité son déclin. L'apprentissage ne doit pas être passif. La véritable maîtrise vient de l'application immédiate de ce que l'on apprend. C'est le pont entre la théorie et la pratique qui solidifie la compétence. Chaque nouvelle compétence acquise n'est pas seulement un ajout linéaire à votre arsenal, elle multiplie vos possibilités. Par exemple, combiner des compétences en vente avec des connaissances en psychologie et en analyse de données crée un profil unique et irremplaçable. Transformez vos expériences, surtout les plus douloureuses, en enseignement et l'alchimie suprême du succès. Rien n'est perdu si une leçon en est tirée. Leçon 5. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Ce n'est pas une simple formule mathématique, c'est une réalité biologique et psychologique liée à nos neurones miroirs. Notre environnement social façonne nos standards, notre langage et,
plus important encore, ce que nous considérons comme possible. Si vous vivez entouré de personnes qui se plaignent constamment et voient des obstacles partout, votre propre vision sera tôt ou tard contaminée. À l'inverse, être entouré de personnes qui visent haut, qui travaillent dur et qui célèbrent le succès des autres vous tire naturellement vers le haut. Choisir son entourage est un acte de survie stratégique. Cela ne signifie pas abandonner ses amis de longue date, mais être intentionnel sur l'influence que l'on autorise dans son cercle intime. Recherchez des personnes qui sont là où vous voulez être, ou qui partagent la même éthique de croissance. Ces mentors ou pairs vous bousculeront, remettront en question vos excuses et vous forceront à élever vos standards. Une conversation de 30 minutes avec quelqu'un qui a une vision expansive peut débloquer des barrières mentales que vous traîniez depuis des années. L'énergie est contagieuse. Assurez-vous de fréquenter ceux dont l'enthousiasme est supérieur à votre cynisme. Enfin, un entourage de qualité fournit le soutien émotionnel nécessaire lors des périodes de vache maigre. Le succès est un voyage solitaire par moment et avoir un groupe de soutien qui comprend vos défis et croit en votre potentiel, même quand vous doutez, est inestimable. Ces relations créent un écosystème de croissance où les idées s'entrechoquent pour en créer de meilleures. En protégeant votre environnement des influences toxiques et en cultivant des alliances stratégiques basées sur des valeurs communes, vous créez un courant porteur qui rend votre ascension non seulement plus rapide, mais aussi beaucoup plus agréable. La réussite n'est jamais un accident. Elle est le résultat d'un ensemble de choix, d'attitudes et d'actions répétées jour après jour. En appliquant ces principes, vous transformez votre ambition en résultats tangibles. Napoleon Hill nous a appris que le succès appartient à ceux qui comprennent la puissance de la pensée, de l'action et de la persévérance. N'attendez pas que la chance frappe à votre porte. Créez votre propre opportunité. Fixez vos objectifs, croyez en vous-même, passez à l'action, apprenez sans cesse et choisissez votre entourage avec soin. Ce sont ces principes qui distinguent le rêveur de l'entrepreneur qui réussit. Souvenez-vous, chaque obstacle est une leçon déguisée, chaque échec est une étape vers la maîtrise et chaque petite victoire vous rapproche de votre vision. Si vous appliquez ces enseignements avec discipline et passion, le succès ne sera pas seulement un rêve, ce sera votre réalité.